Alors, comme c'est le soir et qu'on est en fin de journée et que je suis occupé à regarder un film d'horreur, ouais, je me suis dit je vais faire une petite vidéo sur comment, parce que il y a quand même bien, il y a quand même un moment donné, il y a dû y avoir un déclic. Je me suis posé cette question maintes et maintes fois, donc plusieurs fois. C'est ce que veut dire maintes et maintes fois. Je me suis posé vraiment de nombreuses fois cette question: comment est-ce que j'ai aimé les films d'horreur? Comment est-ce qu'un jour je me suis dit c'est ça que je vais aimer? Comment est-ce qu'un jour je me suis dit tiens, je vais commencer American Horror Story? Comment est-ce qu'un jour je suis arrivé à ce stade de ma vie où, mon existence ne tournait plus qu'autour des films d'horreur? Non, j'ai Non, je déconne. Euh, Où vraiment, ce qui m'intéressait le plus, ce qui m'intriguait le plus, c'était d'avoir peur, d'avoir les jetons, d'avoir les chocottes. D'avoir les chocottes, hein. Voilà, j'ai dit les chocottes avec une petite voix d'enfant. Vraiment, à quel moment de ma vie est-ce que c'était ça qui vraiment commençait à m'intéresser? Eh bien, j'ai un peu regroupé les premiers films d'horreur que j'ai regardés, les premiers films d'horreur que j'ai tentés. Et le premier film d'horreur, évidemment, que j'ai regardé, qui m'a fait aimer tous les films d'horreur. Enfin, tous les films d'horreur, certains films d'horreur. Parce qu'il faut avouer que je suis quelqu'un de très sélectif, donc je n'aime pas tous les films d'horreur. Il y a certains genres de films d'horreur que je mets sur le côté, et certains films d'horreur que je regarde qui sont d'un genre que j'aime bien, mais que j'aime pas. Enfin, je veux dire, certains films d'horreur peuvent être d'un genre que j'aime bien, comme Serial Killer, mais une fois que je les regarde, je me dis, ah non, celui-là, il est pas pour moi. Comme par exemple le film de Rental. Le film de Rental, c'est pas un film de serial killer pour moi parce que je l'aime pas du tout. Je l'ai, hein, il est là sous mes yeux, mais c'est pas mon film de serial killer préféré. Voilà, donc il y a des exceptions. Il y a des exceptions à la règle, c'est comme les films de zombies. Il y en a quelques-uns que j'aime bien, comme par exemple Le Dernier Train pour Busan, ou alors Péninsule. J'en ai encore plein d'autres, hein. J'ai Rabbit, ou encore The Dark, et aussi, allez, j'oublie toujours celui-ci. Euh, Allez, Orgueil et préjugés plus zombies. Celui-là, je l'oublie toujours. C'est un film d'horreur que j'apprécie plutôt bien, de zombies. Donc, j'ai regroupé tous les films que j'ai vus, avec lesquels j'ai commencé. Évidemment, le premier avec lequel j'ai commencé, bah, c'est L'Exorciste, hein, sans doute. J'ai commencé avec L'Exorciste. Je crois que je l'ai regardé sans doute beaucoup de fois avant d'acclimater le film, vraiment avant d'acclimater le film, avant d'adhérer l'ambiance du film, avant d'accepter, voilà, je vais dire comme ça, avant d'accepter le film, l'ambiance du film, parce que c'est un vieux film, hein, et voilà, c'est un vieux film et j'ai 23 ans, donc je devais regarder ce film, j'avais environ 10 ans, 9 ans, et je le regardais à minuit sous ma couverture, sur un site de streaming, sur un petit écran, sur le petit écran de mon GSM. Et, et donc voilà, après, il y a eu d'autres films d'horreur. Mais j'ai dû le regarder plusieurs fois d'ailleurs, où j'étais censé dormir, mais où je me suis fait choper par mes parents. Après, il y a eu le film d'horreur Le Cercle, ou The Ring, que j'ai regardé une fois avec ma mère, et ensuite que j'ai regardé avec des amis, je pense, et puis que j'ai regardé tout seul. Mais Le Cercle, je ne sais pas pourquoi, c'est le seul qui a glissé tout seul. Vraiment, c'est le seul, il a glissé tout seul. J'ai adhéré très vite à l'histoire. J'ai très vite accepté ce film comme un bon film d'horreur, peut-être parce il était déjà devenu culte quand il est sorti. Mais il y a quelque chose qui a fait qu'avec Le Cercle, ça collait très facilement. Alors qu'avec L'Exorciste, j'ai dû le regarder plusieurs fois. Ensuite, il y a eu un film d'horreur que j'ai regardé une fois que j'avais accepté le genre horrifique, donc le genre cinématographique horrifique. Une fois que j'avais accepté ce genre-là, il y a un autre film qui est arrivé, c'est Les âmes silencieuses.
Les âmes silencieuses, c'est un film d'horreur sur les troubles mentaux, les possessions diaboliques et le diable. Et je me souviens plus vraiment de l'histoire, mais c'est un film sur ça. Et, euh, et c'est l'un des premiers que j'ai regardé. C'est l'un des premiers que j'ai regardé avec, on va dire, une histoire différente de L'Exorciste et différente de Le Cercle, qui sont deux cultes aujourd'hui. Et après, il y a eu d'autres films, comme par exemple L'Exorcisme d'Emily Rose. L'Exorcisme d'Emily Rose, évidemment, on revient sur l'Exorciste, hein, mais ça a été aussi l'un de mes premiers que j'ai regardé. Il y a eu L'Exorciste hérétique, que j'ai regardé, que j'ai beaucoup aimé. Donc tous ces films d'horreur ont un peu forgé quelque part mon amour pour les films d'horreur aujourd'hui. Et après, il y a eu évidemment, comme il y a eu Le Cercle, et ben, il y a eu The Grudge. The Grudge, ça a été Pour moi, The Grudge, ça a été un bouleversement parce que c'était un peu une reversion de Le Cercle. C'était un peu une reversion de Le Cercle, donc The Grudge, j'ai dû regarder, me forcer à aimer ce film, jusqu'à ce que je n'ai plus besoin de me forcer à aimer ce film. Et le jour où The Grudge, la malédiction, est sorti, je peux vous dire que j'étais pas tout à fait à l'aise. J'étais un peu en rappel sur tout ce qui s'est passé avec The Grudge la première fois que j'ai vu ce film. Quand The Grudge, la malédiction, je l'ai juste ici. Quand ce film est sorti, quand The Grudge, la malédiction est sorti, j'étais pas très à l'aise parce que je me suis dit, si quand j'étais petit, j'étais vraiment en vas-y, force-toi, continue, il y a 3 chapitres, tu vas y arriver, force-toi à les regarder, force-toi à aimer ça, et on verra le moment venu quand tu n'auras pas besoin de te forcer et que tu accepteras facilement les films de Grudge. Et bien quand The Grudge 4 est sorti, ben, j'étais pas très à l'aise. Déjà, j'étais pas très à l'aise à l'idée de choisir un nouveau casting, et j'étais pas très à l'aise non plus à l'idée de faire déjà rentrer une actrice de Insidious dans une franchise comme The Grudge. Oui, parce il y a cette actrice de Insidious qui a fait tous les Insidious, euh, Lin Shay. Eh bien, elle joue dans ce film-là. Et j'étais pas très à l'aise à l'idée de la savoir dans ce film. Je me suis dit, son rôle va peut-être me déranger, peut-être pas me déranger. Et donc voilà, donc ça c'est un peu comme tous les films d'horreur que j'ai regardés. Mais les films d'horreur principaux à retenir qui m'ont fait aimer les films d'horreur, c'est L'Exorciste, L'Exorciste hérétique, L'Exorcisme d'Emily Rose, Les âmes silencieuses et Le Cercle. Et aussi The Grudge. C'est vraiment les principaux à retenir qui m'ont fait aimer les films d'horreur, et j'avais un peu envie de faire une vidéo pour vous dire, voilà, c'est comme ça que j'ai aimé les films d'horreur et c'est comme ça que je me suis ouvert à ce monde. Moi, je vous fais plein de bisous. Je sais pas comment vous vous êtes ouvert à ce monde, partagez-le moi, dites-moi comment vous vous êtes ouvert au monde de l'horreur et comment pour vous ça s'est passé. Pour moi, ça s'est passé comme ça. Et si avec certains films, si avec certaines sorties de films d'horreur, vous étiez pas à l'aise, vous étiez pas à l'aise, ou vous vous disiez oh, non, quelque chose va changer, ou il y aura quelque chose de différent, dites-le moi. Parce que moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Pour certaines sorties, j'étais pas à l'aise.